All right. Do we have any lab businesses? So the LDT is composed of 25% of cholinergic neurons and also 29% of glutamatergic neurons. So they validated only with anatomy. Yes. They didn't patch. Well, they patched after. Okay. So they did two types of experiments, the AirPuffs and the shocks. L'objectif de notre équipe de recherche est d'essayer d'identifier des marqueurs biologiques et en particulier neurobiologiques de l'anxiété et des troubles anxieux. L'anxiété, c'est une réponse physiologique naturelle à un danger potentiel. Donc c'est différent de la peur qui, elle, est la réponse à un danger qui est imminent. Ce qui nous intéresse en particulier, c'est quand ces systèmes dysfonctionnent et qu'on a des troubles de l'anxiété, donc avec des niveaux d'anxiété très importants, alors qu'il n'y a aucun signe qui présage d'un danger. Les maladies anxieuses ou les troubles de l'anxiété, c'est un fléau à l'échelle de notre société et qui, chaque année, affecte 18% de la population adulte. Et à l'échelle de toute une vie, il y a plus de 25% de la population qui va souffrir de troubles anxieux. La sérotonine, c'est un neuromodulateur qui est très étudié dans le contexte de la dépression en particulier, parce que les médicaments classiquement utilisés, donc les antidépresseurs, ciblent ce système de neurotransmission. En jaune, là, c'est quand il y a la colloque avec la synaptophysine. Et en fait, depuis une trentaine d'années, ces antidépresseurs, donc des inhibiteurs de la recapture de sérotonine, sont aussi prescrits dans le cadre de troubles anxieux. Donc on essaye de comprendre comment la sérotonine va sélectivement réguler des circuits qui contrôlent l'anxiété. Je suis assez régulièrement contactée par des patients qui sont résistants aux thérapies classiques et qui nous remercient du travail que nous faisons au quotidien. Et évidemment, à long terme, l'idée serait de mieux comprendre pour développer de nouvelles stratégies pour aider ou soigner même les patients qui souffrent d'anxiété. Okay. Alors, so we're gonna take next, put some PBS. So the slices are in PBS already. J'essaye d'aider les personnes quand il y a une grosse expérience en cours, voilà, de contribuer à faire des chirurgies, un peu d'histologie. Et les technologies évoluent beaucoup et si on se déconnecte complètement de la paillasse, on risque de perdre le rapport concret avec la recherche. This one is very posterior. You have the cerebellum on top, so this is going to be, towards the end. This is easy. This is similar. This is the olfactory bulbs at the bottom, so this is even before this. It goes there, and then when you have like a nice circle like that, then you can put on your slide. Okay. But normally it's like 1, 2, 3, 1, 2, 3, so they should be in every well. Impulscience va drastiquement changer la dynamique de l'équipe avec du recrutement de nouveaux personnels, certains déjà identifiés qui vont rejoindre l'équipe avec de nouvelles compétences et puis aussi l'acquisition d'un équipement, d'un nouveau microscope pour faire de l'imagerie à l'échelle du cerveau entier. C'est un peu un des meilleurs financements que je pouvais espérer. Et oui, j'étais évidemment heureuse, soulagée. C'est beaucoup d'émotions et puis très heureuse que le projet puisse enfin se réaliser. Il y a vraiment eu une chance donnée à notre recherche et au projet.